Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo tuto page aquarelle. Voilà, c'est la deuxième version des petits sapins que je vous propose de réaliser. Là, je vous en montre deux exemples que j'ai détourés. Donc moi, je vous avais montré dans ma dernière vidéo comment faire ces petits sapins avec des branchages assez fins. Et là, en fait, c'est vraiment plus une forme de sapin un petit peu plus touffu, donc dans un esprit un petit peu différent que je vais utiliser à la fois ici en détourage. Alors c'est la photo que je vais scraper, je suis au top là avec mon beau serre-tête. Donc bon, vous allez voir ça après. Donc là c'est mes petits pinceaux. Donc c'est toujours la même série de pinceaux que j'ai utilisés. Mon Fabriano chouchou que j'adore, que j'aime d'amour. Voilà, toujours le même. Et puis mes aquarelles. Là, je vais pas me concentrer du tout sur les mélanges parce que ce sont exactement les mêmes que ceux que j'ai utilisés pour la carte précédente. Donc on est toujours dans cette série de verts avec une pointe de noir. J'ai même pas refait mes mélanges, je me suis servi de ceux que j'avais déjà dans ma palette. Donc voilà, si vous voulez savoir comment j'ai fait, c'est dans la petite vidéo juste avant. Alors, je commence. Je vais vous montrer déjà le geste. Donc là, je suis sur une chute de papier. Donc vous voyez ma palette, j'ai déjà mes verres qui sont prêts. Et je vais vous montrer comment je fais. Donc j'ai toujours mes deux petits godets d'eau là. Un pour rincer mon pinceau et l'autre vraiment que je veux garder en eau claire, vraiment pure. Et alors, donc le point de départ, c'est la même chose que pour les autres arbres. Je trace une ligne très très fine qui va me servir de guide. Et ensuite, je viens dessiner en fait je fais des petits coups de trait, enfin des petits coups de pinceau comme ça pour me faire des petits traits. Donc je laisse assez de blanc au début pour dessiner mes branches. Et puis ensuite, je viendrai compléter un petit peu. Donc vous voyez, c'est vraiment le geste de pinceau de chaque côté du tronc. Et je viens remettre un petit peu de couleur et un petit peu de nuance avec un mélange de vert un petit peu plus sombre pour ce modèle-là. Donc vous voyez, on a vraiment, c'est un effet de sapin beaucoup plus... il n'est pas stylisé, mais il est beaucoup plus, ouais, beaucoup plus touffu en fait. Ça donne pas du tout le même effet que les autres. Et donc là, c'est la version avec une aquarelle assez chargée en pigments, donc peu diluée. Et là, je vous montre une version un peu plus diluée. Et donc c'est toujours la même technique. Vous voyez, je donne des coups de pinceau. Alors moi, je suis plus à l'aise avec les coups de pinceau qui vont vers la gauche. Les coups de pinceau vers la droite, mon geste, parce que vous voyez, les branches, elles sont un peu courbées. Mon geste est moins naturel. Donc en fait, du coup, je les reprends un petit peu. Mais c'est vraiment ça, hein. C'est assez simple à faire. Et si vous vouliez, moi je vais en faire plusieurs, vous allez voir sur mon fond de page. Si vous vouliez en détourer plusieurs, moi j'ai travaillé un peu plus mes contrastes en faisant une base comme ça claire. Et tant que le sapin était humide, je suis venue rajouter des coups de pinceau avec une encre un peu plus, enfin une aquarelle un petit peu moins diluée, un petit peu plus soutenue pour faire vraiment des nuances en étant assez sombre à la cime de l'arbre et en étant un petit peu plus clair en fait quand je me rapprochais du pied du sapin. Donc voilà ma deuxième méthode de sapin. Et en faisant les petits essais justement là avant de vous faire les vidéos, en faisant ces sapins là, je me suis dit je verrais bien une page de scrap avec en fond. Non pas un fond avec une tache, cette fois en aquarelle, mais vraiment un travail au niveau de ces sapins-là en fond de page. Et j'avais la photo que vous avez vue au tout début de la vidéo là en tête aussi pour faire une petite page un peu rigolote. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là, je sèche bien mes petits sapins. Je vais les détourer aussi. Ceux-là,
j'espère que je vous ai pas montré le détourage, parce que ça franchement c'est inintéressant pour cette partie-là. Et donc ma mise en page, là je vais travailler directement sur le bloc de papier aquarelle qui est contre-collé en fait sur les 4 coins, enfin sur les 4 côtés pardon. Et du coup, ça me permet d'avoir un papier qui va rester bien tendu sans avoir besoin de le fixer sur une planche de bois. Et j'ai matérialisé l'emplacement de ma photo avec un crayon de bois que je suis venue ensuite effacer très légèrement pour atténuer le coup de crayon et que ça se voit pas trop ensuite. Et là, je commence mon travail. Donc, je vais essayer de faire une forêt de sapin qui va venir entourer ma photo et qui va venir un petit peu la mater. Et donc, je vais travailler avec des couleurs assez claires au début. Et puis, comme je vais faire des sapins en superposition, comme je l'avais fait pour la première carte que je vous ai montrée là, dans la vidéo précédente. Donc, je commence par des couleurs assez claires, ce qui me permet de voir un petit peu où est-ce que je vais. Et puis, au fur et à mesure, je vais intensifier mes sapins. Donc, je replace ma photo régulièrement pour voir à peu près où j'en suis. Et puis, je continue mon travail. Donc, voilà, on est toujours sur les mêmes techniques. Des couleurs assez diluées là au début. Vous voyez, j'ai pas refait mes mélanges. J'en avais suffisamment dans ma palette, donc j'ai pas recommencé. Et là, pour cet arbre-là, je le fais un peu plus soutenu. Donc, c'est une couleur d'aquarelle qui sera un peu moins diluée. Et puis, je viens travailler comme ça mes branches. Alors, quand je trouve que mes branches sont pas assez pointues, enfin, quand mon coup de pinceau a pas été, vous voyez, là, ça fait une marque de pinceau trop large, je reviens les travailler après avec un geste un petit peu plus souple et en finissant, en fait, vraiment par des coups de pinceau très, très légers sur les extrémités pour matérialiser vraiment des pointes de branches un petit peu plus pointues. Donc je continue, j'essaye d'en faire suffisamment pour entourer ma photo, mais je veux pas en faire de trop non plus. Et je veux qu'il soit, je veux des mélanges de sapin clair et de sapin foncé, mais je veux pas qu'il soit trop foncé non plus parce que comme je vais venir rajouter les sapins que j'ai détourés et eux, ces sapins-là, ils sont assez concentrés en aquarelle, ils sont assez foncés. Je voulais qu'ils puissent ressortir sur le fond, donc il me fallait pas non plus des sapins trop foncés sur le côté gauche en tout cas pour que ma page soit harmonieuse et qu'on distingue bien les sapins que j'ai détourés. Là, je vous ai passé tout le travail de recherche de mise en page. Ça m'a pris l'appareil en termes de temps. J'ai fait 40 minutes de colorisation, même pas 30 minutes. Et en fait, j'ai 1 heure de mise en page pour trouver la bonne harmonie. Donc j'avais tous les éléments, je les avais déjà découpés, mais j'ai cherché un petit peu la façon de les assembler pour pouvoir y mettre à la fois des flocons. Ça, ce sont des flocons de chez Simply Graphic que j'ai découpés dans du papier aquarelle et dans du papier pailleté blanc. Je voulais placer aussi, alors les sapins là vous les retrouvez. Je voulais placer aussi cette petite farandole de maison. Enfin, ça fait plutôt penser à un petit village. Il y a une petite église, des sapins, des chalets. Et ça, c'est un vieux die de Rougier Plé. C'est pas un die de l'année dernière, c'était même l'année d'avant, je crois. Je sais pas s'ils le font toujours. Que j'aime beaucoup. Donc je voulais le mettre pour le côté hivernal, voilà. Donc j'ai mis du temps là aussi à lui trouver une place. Donc là je l'ai coupé en 2 pour pouvoir équilibrer un peu ma composition. Je voulais aussi des paillettes. Donc j'ai choisi des paillettes argent pour cette page-là. Et là, je voulais titrer. Donc, c'était une page de bonne année. Donc, alors, le bonne année, je sais plus du tout. Je crois que c'est un die florilège parce que j'ai bonne année et meilleurs vœux dans la même typo à peu près. Et je crois que c'est florilège, j'en suis pas sûre. Et donc là, je l'avais tenté de le placer en pailleté argent, mais je trouvais que ça ressortait pas suffisamment. Donc du coup, c'est la version en noir que j'utilise.
Et puis voilà, là j'essaye de fixer, je fixe mes éléments. Donc voilà, j'ai donc 3 flocons. J'en ai 2 donc en paillettes blanches et j'en ai un juste dans du papier aquarelle, découpé dans du papier aquarelle. Euh, alors c'était des détails assez fins. Je sais qu'il a fallu que je fixe assez rapidement en fait mes éléments parce que ça se déplaçait en fait. Dès que je rajoutais quelque chose, ça se déplaçait. Le flocon là, les branches du flocon sont très très fines et du coup ça s'en mêlait un peu. Donc il a fallu que je fixe assez vite pour que ça se tienne à peu près bien. Donc voilà. Donc j'ai 3 sapins détourés. Je vais en avoir, je sais pas si vous voyez bien là. J'en ai 2 à gauche et j'en ai un à droite. Là encore, donc c'est une mise en page centrale, mais si, enfin, il n'y a pas de mais. C'est une mise en page centrale avec un petit peu plus d'éléments à gauche qu'à droite quand même. Et puis, alors là, comme vous le savez maintenant, je ne me passe pas de volume sur mes pages. Donc, je vais monter sur Mousse 3D ma photo avec un sapin et un flocon pour que ça ressorte bien en fait du fond et que ça que la photo se détache bien aussi de mes petits sapins qui sont directement sur le fond de page. Donc voilà, et vous allez voir aussi que je prends des risques avant la fin de cette vidéo. Là, il me reste encore quelques petits éléments à rajouter, mais vous allez voir, je risque tout. Je tente le tout pour le tout. Donc voilà, là j'avais placé mon bonne année en pailleté argent et ça me convenait pas parce que je trouvais qu'on ne voyait pas suffisamment mon titre. Donc je le mets en... Je suis toujours malade, hein. J'ai une otite. Voilà, ça continue. On s'en fiche, hein. Donc, je continue. Voilà, je place mon titre. Alors, oui, j'ai eu l'occasion, justement, avec cette page, de tester ma colle. J'ai un nouveau stylo colle de chez Nuvo, un glue pen avec une pointe fine. Et ça m'a permis justement de le tester pour cette page-là. Alors mes impressions, moi j'utilise le stylo colle Zinc, qui est tout bleu là, que j'aime bien. Alors le nouveau, il colle très bien parce que j'ai collé des petites étoiles. Là, vous voyez dans mon petit sachet, j'ai des étoiles argentées et dorées, mais c'est les argentées que j'ai utilisées. Donc je l'ai utilisé pour coller ces étoiles-là et ça colle très très bien. J'ai pas testé avec le crayon colle Zinc de coller ce genre de choses. Il faut que je teste aussi pour voir si ça fonctionne pareil. La seule différence que je trouve, c'est le stylo colle à nouveau colle un tout petit peu moins rapidement que le crayon colle Zinc. Alors ça peut être un avantage certaines fois, hein, parce que le Zinc, une fois que c'est collé, ça sèche vite. Donc voilà, c'est juste ça. Alors quand je dis ça, il colle un peu moins vite, c'est peut-être 30 secondes de plus, hein, c'est tout. Hein, c'est vrai, ça reste rapide quand même, mais donc voilà, donc plutôt une bonne impression. Oui, bon, c'est un stylo que je continuerai d'utiliser. Là, je place justement des petites étoiles. C'est mon côté bling bling qui ressort encore une fois. Donc, c'est pareil, un die, mais je ne sais plus d'où il vient, que je gardais dans mes die de Noël. C'est des toutes petites étoiles, en fait. Et on peut s'en servir pour créer des petites cartes ajourées avec des étoiles. Et moi, je m'en sers surtout pour me créer des petites découpes d'étoiles toutes fines. Donc voilà, il y a 2 tailles différentes dans ce petit amas d'étoiles que j'ai découpé dans du papier blanc, dans du papier argenté et du papier pailleté blanc, voilà. Et je voulais replacer des flocons aussi, je trouvais qu'il manquait quelque chose en haut et en bas. Donc je vais rajouter des flocons en haut de ma page et en bas de ma page. Et j'ai retaillé un peu ma page aussi parce que là, le format de mon papier aquarelle, c'est à 23 cm par 30,5 il me semble. Et ça, je trouvais ça un petit peu grand, donc je l'ai retaillé à 21 par 29.
Et du coup, voilà, je peux placer mes petits flocons en bas et en haut. Donc là, c'est des flocons pailletés blancs et une découpe flocon dans le papier aquarelle que je place en haut et en bas. Donc là, je suis plutôt en ton sur ton. Et puis, je continue. Donc là, j'ai pas mis de dots sur cette page. J'ai remplacé les dots par des étoiles dans des tailles différentes. Là, voilà. Donc, je fais un petit peu une petite symétrie, en fait, en bas à gauche et en haut à droite. Et voilà, là où je risque le tout pour le tout, c'est que ma page est terminée, là. Mais il me manque un coup de tampon, de fond, texte. Ça me manquait. Donc, j'ai décollé tout doucement ce que j'avais déjà collé. Donc là, c'est très risqué parce que je peux tout arracher. Et autant dire que mon fond aquarelle que j'ai bien travaillé, je peux complètement le gâcher parce que le papier se serait déchiré. Mais fort heureusement, ça ne s'est pas produit. Mais je préfère, voilà, ma page comme ça, avec un petit coup de tampon. Là, c'est un tampon texte florilège de la dernière collection d'hiver. Donc voilà, et là, je vous la montre en temps réel d'un petit peu plus près. Donc pour que vous vous rendiez compte un petit peu plus des détails. Et le tampon texte aurait manqué quand même, hein, je pense. Enfin, du moins, c'est mon avis, en tout cas. Donc voilà, donc vous voyez mes petites étoiles. J'aime beaucoup le velouté du papier aquarelle aussi. J'aime bien sa texture. Et je trouvais que là, pour cette page hivernale, ça donnait un petit côté neigeux aussi assez sympathique. Et puis là, je vous la montre de côté aussi pour que vous vous rendiez compte du volume. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. Donc, cette deuxième vidéo sur mes petits sapins. Là, ça vous laisse le choix sur la forme du sapin que vous voulez travailler. Et puis, bah, moi, je vous dis à très vite. La prochaine vidéo à venir, ce sera sur la chaîne YouTube de la Fée du Scrap. Et puis, bah, moi, je reviendrai de toute façon aussi, j'espère, dans peu de temps pour vous montrer d'autres vidéos. Allez, à très vite!